Times Square dans toute sa splendeur. Les amis, je profite de mon séjour à New York pour interviewer Maëlle et Sarah qui sont des expatriés français. On se retrouve tout de suite dans leur appartement. Les amis, comme je vous ai dit, je me retrouve avec Maëlle et Sarah, français qui sont venus vivre à New York. Dans un premier temps, je propose que vous vous présentiez. Donc, moi je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans. Je suis médecin à l'hôpital à Paris, spécialisée dans les maladies du foie. Et je suis venue ici pour faire de la recherche, pour faire une expérience à l'étranger, pour pouvoir après évoluer dans mon travail en France. Ça s'appelle une mobilité, ce projet. Et donc j'ai convaincu Maëlle de me suivre dans ce projet de changement de vie. D'accord, ouais. Effectivement, ouais, parce que c'est toi qui a directement été convié à venir à New York et toi du coup tu as dit c'est la patronne, Voilà, c'est moi ça. J'ai suivi. Voilà, c'est ça. Ah, moi j'ai fait un suivi de conjoint, donc j'ai pris 6 mois de congé parental pour garder mon petit bout. Et j'ai enchaîné aussi avec un congé sabbatique, on a le droit à ça en France. D'accord. On a le droit aussi à un congé, congé parental pour garder son petit aussi maintenant, en tant que père. Donc j'ai 17 mois d'arrêt de travail pour l'instant, et au bout de 17 mois je reprendrai le travail en France. Ok, d'accord. Voilà. On l'a pas précisé, mais on est où? On est à New York. On est dans Manhattan, au nord-est de Manhattan, ça s'appelle Upper East. Et on est à côté de l'hôpital Mont Sinai où je travaille, où je fais de la recherche. D'accord. J'ai cru voir qu'on était juste à côté de Central Park. Ouais, exactement. Ouais. Un bloc à 2 pas. On est très bien placé. Ouais. Nous, on est dans un quartier très sympa où il y a de la vie, non, on est bien placé en plus. Sarah est à 1 minute de son travail. Ouais, ça c'est parfait. Avant, à Paris, elle avait 1 heure de transport, voire 1h30. Ouais, donc t'es même mieux ici qu'à Paris. Franchement, on n'a que des avantages. Voilà. Après, ces avantages, on les a aussi parce qu'on est là justement sur un moment limité. C'est-à-dire que quand tu viens travailler pour une durée limitée, tu as des facilités pour trouver un logement et tout ça grâce au travail. Moi, ils m'ont dit par exemple au bout de 3 ans, je l'ai plus ce logement. Ah ok, d'accord. Ouais, donc on t'a facilité ton arrivée pour que tu puisses En fait, nous, ce qu'on a vu pour l'instant depuis qu'on est là à New York, c'est qu'il y a beaucoup de gens de passage. Les gens, ils viennent pour faire une expérience pour le travail et après ils repartent. Et donc justement, les patrons, je pense dans tous les domaines, ils profitent de ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent pour être productifs sur un temps donné court. D'accord, ok. Ah oui. Ouais, et comme tu dis, les patrons profitent de ça finalement parce que c'est vrai que. C'est complètement différent en France. En France, les gens ils veulent être installés dans un travail et plus en bouger. C'est encore ce qui se fait beaucoup, c'est ça. Dans le public et même dans le privé, ils sont contents quand ils sont une grosse boîte, ils veulent plus en changer. Donc l'objectif, c'est d'être productif ici pendant un certain nombre de temps. Et puis, comme tu dis 3 ans. En fait, les gens qui restent 1 an, en fait, ils sont très productifs parce qu'ils ont un temps donné, ils ont un truc à faire. C'est temps de preuve. Qu'est-ce que tu fais, You? Alors que ceux qui restent indéfiniment à un poste, en fait, indirectement, ils sont moins productifs. Et en fait, ici, ça marche comme ça. Et c'est peut-être pour ça que les États-Unis, au niveau de la recherche, ça fonctionne très bien. Ouais, d'accord. Je pense. Ok. Donc, du coup, maintenant, j'aimerais qu'on aborde 2 choses. Donc, en premier, à voir comment vous êtes expatrié ici à New York, donc que ce soit une demande de visa, etc. Comment ça s'est passé. Et puis en deuxième, on verra aussi comment vous avez choisi de vous installer ici, comment vous avez fait pour vous installer ici. Dans ce logement. Donc nous on a choisi New York parce que c'était donc là où j'allais travailler. En fait moi j'ai rencontré le chef de mon département en France. J'ai parlé avec lui plusieurs fois, il m'a dit qu'il pouvait m'accueillir dans son équipe si je venais avec mon financement. Donc il m'avait dit tout de suite les règles qui me paieraient pas. Donc si je voulais venir, ce serait moi qui trouverais mon financement en France pour venir avec ma famille. Et donc après on a demandé un visa justement pour faire de la recherche et pour les accompagnants, c'est-à-dire mon mari et mon fils. Et donc ça c'est très formalisé, il y a tout plein de dossiers à remplir, d'argent à payer, c'est payant, et beaucoup de temps d'attente. Ça nous a mis, je pense, au moins 6 mois avant d'avoir les visas, d'avoir tous les papiers en bonne et due forme. Donc oui, du coup, pour toi, ça a été... après, moi, j'ai aidé Sarah dans tout ce qui est formalité, tout ce qui est papier, tout ça. On a un rendez-vous avec l'ambassade américaine en France. Il y a beaucoup d'étapes différentes. Il y a beaucoup de papiers. Tu peux me parler de ces étapes, en gros. Donc au début, ça a été quoi? C'est des échanges de mails avec quel dossier parmi les 40 dossiers qui existent de visa, lequel on doit prendre. Avec qui je vais travailler m'ont dit c'est tel dossier, il faut tout remplir. Donc beaucoup de Nous, on a eu un J1, J2, J1, J2. Et en fait, c'était, comment ça s'appelle, Scholar. Comment ça s'appelle ça, tu te rappelles? Research Scholar. Oui, c'était fonction de l'activité. Voilà, de l'activité. En fonction de ce que tu vas faire comme emploi, tu as un visa différent. D'accord.
Et ce qui permet de faire pour Sarah, qu'est-ce que ça lui permet de faire, et moi ce que ça me permet de faire aussi. Donc moi j'ai pas le droit de travailler, je suis accompagnant. Voilà, pour l'instant j'ai pas de travail et... D'accord, et toi vis-à-vis des États-Unis, même si tu avais envie de travailler, tu pourrais pas de toute manière. Parce que voilà, t'as pas ce visa qui te l'accorde. Exactement, j'ai aucun visa. Une autorisation et là j'ai pu quand même, avec le J2, de demander un permis de travail que j'envoie demain. D'accord, ok. Après c'est pareil, il faut trouver les formalités, il faut trouver les... Et tu repayes. Là, pour demander un permis de travail, donc pour pouvoir gagner de l'argent. Un paiement qui s'effectue à qui alors? Ah bah là c'est l'État américain. Ah ok d'accord, ça coûte combien? Là le demande de travail c'est l'autorisation de travail. C'est 400 $ pour chaque demande. 60 $ d'envoi. Plus 60 $ d'envoi. D'accord, ok, ouais, donc c'est un coût. C'est 400 $. C'est-à-dire que quand tu te lances là-dedans, c'est un investissement sur ton temps à faire les formalités, mais aussi en financier. Ah bah bien sûr. Bien sûr, il faut avoir des fonds pour partir, c'est-à-dire si tu pars et que tu n'as pas d'argent, ils te refusent le visa. D'accord, ok. Ils veulent pas que tu sois une charge pour leur société. Il faut 100 000 $ pour venir. C'est compréhensible finalement. 100 000 $. D'accord, 50 000 $ par personne pour venir par an minimum. Il faut prouver que tu recevras ce revenu. D'accord, que tu as ce revenu par le biais des États-Unis ou que tu as déjà, cet argent? Que ça soit des bourses ou que ça soit, ton employeur qui te paye. D'accord, ok, ouais, faut qu'il y ait une promesse de ces 50 000. Pour en venir à ma deuxième question, savoir comment vous avez pu venir vous installer ici en termes de matériel. Quoi. Nous déjà on a vendu notre appartement sur Paris, donc on n'a plus rien, on a changé de vie un peu aussi. Ouais, ok. Ah oui, vous avez laissé, vous avez rien laissé justement. On a laissé pour l'instant notre vie, on a voulu, on a un garde-meuble à Longjumeau à côté de Paris, on a 3 mètres carrés. On a vendu notre appartement, on a voulu repartir un petit peu à zéro dans notre vie. D'accord. Voilà, changer. D'accord, ouais, donc l'arrivée ici, ça s'est fait comment? Vous aviez déjà trouvé l'appartement Alors ouais, donc ça c'est Sarah, elle a eu, par le biais de son boulot, ça on a eu un avantage quand même, c'était déjà de venir. Ils ont des logements qui louent près de l'hôpital, ça c'était bien. D'accord, ok. Ouais, donc ça c'est un avantage que toi t'as eu, ouais. On l'a su un mois avant de partir, donc c'est vrai que jusqu'à ce qu'on ne sache pas, on était un peu inquiets parce qu'on sait que c'est très cher ici pour se loger. Donc quand on a eu le logement, ça veut pas dire qu'ils nous payaient le logement, mais au moins on savait là où on allait habiter, tout ça, donc ça nous a aidé. Et après on est arrivé, l'appartement c'était non meublé, donc on est arrivé avec l'appartement vide, sans électricité. Donc c'est vrai qu'on a les valises, on repart un peu à zéro, comme si on était en mode sac à dos. Et oui, je vois. Ouais, on avait 6 valises, une chariote pour promener notre fils, et puis un vélo. J'ai ramené mon vélo, c'est le seul truc que j'ai pu ramener. D'accord, ok. Et puis après, on s'est mis donc sur une page Facebook, c'est les Frenchies à New York. Et à partir de là, il y a beaucoup de ventes de meubles qui se font. Des gens peut-être qui repartent. Exactement. Il y a un turnover qui est énorme ici. Et en fait, ça fait que... qui repartent à vendre leurs meubles, qui sont achetés l'année dernière. Ok, ouais, d'accord. Et au bout d'une semaine, on était déjà logés. Voilà. Et donc là, pour le coup, pourquoi avoir choisi donc, de repartir de zéro, laisser les meubles là-bas et pourquoi pas envoyer une partie des meubles ici? Parce que c'est très cher à payer. C'est la contrainte... Ouais, de base, c'est financier, il faut payer un container. Tes meubles, tu les as un mois après. Un mois avant, on savait pas où on allait habiter aussi, il faut savoir. On savait pas, on savait pas les mètres carrés, la disposition des pièces. On avait aucune Et donc du coup, pour finir, j'aimerais bien qu'on parle justement donc, de votre intégration à New York, dans l'état de New York, dans la ville, à Manhattan. Savoir comment ça se passe quand on arrive ici, qu'on est français, qu'on est du coup étranger pour le pays. Est-ce qu'on est bien accueilli? Est-ce qu'on se fait vite entourer? Est-ce qu'on se trouve facilement des amis? Comment ça se passe? Déjà par le travail, on peut rencontrer des gens. Donc c'est vrai que là, moi, je travaille et j'ai pu rencontrer des collègues qui viennent un peu de tous les coins du monde et des Américains. Ils ont été assez accueillants avec nous. On a pu être invités chez eux pour Thanksgiving. Donc c'était la fête vraiment traditionnelle américaine. On était contents. Et puis on va voir. Mais pour l'instant, ça fait qu'un mois qu'on est là. On a l'impression que ça se passe bien et qu'on arrive à faire des liens. Après, c'est vrai que c'est beaucoup des liens aussi avec d'autres étrangers parce que justement le lieu où je travaille, ça ramène des gens de plein d'endroits différents du monde. Ok, ouais, donc pour toi, ça a été une facilité. En fait, de toute manière, je pense que dans tous les cas, quand tu t'intègres professionnellement dès le début, tu as directement des liens, des connexions qui se font et tu peux faire certaines choses. Est-ce que pour toi, du coup, c'est pas un peu plus compliqué? Moi, c'est beaucoup plus compliqué. Après, moi, je m'occupe de mon petit toute la journée. Après, j'ai pour l'instant de la difficulté à rencontrer des personnes, c'est pas évident. Et encore que les gens te parlent à New York, les gens te parlent dehors. Ouais, c'est ce que j'allais te demander du coup. Est-ce que les gens sont ouverts? Ouais, franchement, ils sont beaucoup. C'est vrai, c'est cool. Après, ils sont très serviables, ils sont très.
Non, franchement, il discute beaucoup, c'est intéressant. Après, et donc pour parler d'intégration aussi, parce qu'il y a une autre chose qui fait partie de l'intégration, je pense, c'est tout ce qui est alimentation, tout ça. Comment ça se passe pour vous, qui avez la culture française? Est-ce que au niveau de la culture, vous avez dû changer votre manière de consommer? Ouais, au début, c'était pas évident. On a commencé par, je crois, un plat, les pizzas comme ça, XL. D'accord. Premier soir, ou deuxième soir, bon, parce qu'on n'avait pas de matériel pour faire à manger. Ouais. Mais ça y est, on a commencé à trouver nos marques, on a demandé à plusieurs personnes au fur et à mesure, juste en discutant avec nos voisins. Ouais. Tu trouves facilement des supermarchés comme en France, Est-ce qu'on parle de bio ici ou pas? Ah oui, tout est bio. Ouais. Il y a du bio? Beaucoup d'organique, ils appellent ça organique, tout. Il y a beaucoup de producteurs qui vendent leurs produits. Après, c'est des marchés, il y a des petits marchés locaux. Ouais, et donc du coup, c'est vrai, il faut acheter. Mais en fait, on peut pas manger comme on mange en France. Mais on ne veut pas non plus manger que comme on mange les Américains parce que c'est pas très équilibré. Donc on essaie de faire un juste équilibre entre les deux. Ok, d'accord. Si vous aviez un conseil à donner à tout Français qui voudrait venir travailler ici, qui voudrait venir s'intégrer, quelles seraient les priorités sur lesquelles la personne devrait se concentrer pour réussir à New York, quoi, pour que ce soit dans son style de vie perso ou pro? Caler de l'argent déjà. Ouais, déjà de base. Bon, ça c'est vrai quand que même. Donc ça c'est l'obligation en fait. Ouais. On peut pas venir si on a pas déjà, d'argent. On peut pas venir 150 000 $, mais je sais que je comprends maintenant pourquoi ils demandent 50 000 $ aussi pour une année. C'est que voilà, c'est quand même c'est une vie onéreuse ici. D'accord. Voilà, c'est déjà venir avec de l'argent. Paris coûte cher, mais encore plus, je dirais ici. New York encore plus que Paris. Ok. Ouais. Bah, le conseil, c'est un petit peu difficile d'en donner parce qu'on est là que depuis un mois, donc on n'a pas encore vraiment l'expérience appropriée. Oui, on peut pas dire qu'on a réussi notre intégration, on est encore en train de s'intégrer et tout ça. Et de bien préparer son projet avant de partir. Nous, c'est vrai qu'on a pris presque 2 ans pour bien préparer, c'est-à-dire sur le plan financier, sur le plan logistique, et puis aussi de trouver des contacts avec des Américains ici avant de venir, sur le plan professionnel, et quelques Français aussi qui nous ont donné des conseils, qui étaient soit déjà revenus en France, ou soit des Français qui sont là, qu'on a rencontrés depuis qu'on est là, qui nous disent des trucs tout simples, comme tu disais, où est-ce qu'on va faire les courses, où est-ce qu'on peut se fournir pour rencontrer un médecin généraliste, toutes ces choses-là. En fait, on ne sait pas trop où chercher au départ. D'accord, ok. Bon, ça, je pense qu'il faut sans doute l'anticiper. Voilà, anticiper aussi ça. Peut-être nous, on n'a pas eu le temps de faire. Et donc, c'est peut-être se mettre sur un groupe Facebook comme les Frenchies à New York au préalable et à demander des conseils. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend comme téléphone portable, comme forfait? Qu'est-ce qu'on prend comme internet, tout ça? En fait, tous les services qu'on peut avoir besoin au quotidien. Il faut demander à des gens qui sont déjà usagers du système. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, parfait. On va finir sur ça. On va les manger, surtout lui qui a faim. On va les manger. C'est